Bonjour disciples, aujourd'hui je déroge à la règle que je fais toujours une vidéo en fin de journée, la plupart du temps. Alors ça c'est nouveau, c'est la vidéo, je m'aime, mon ego est formidable et voilà. Deux choses qui sont liées. Alors ce que vous voyez là, ça c'est une plieuse du pauvre. Quand on n'a pas de plieuse, on fait ce genre de truc. Une plieuse, ça me permettrait de faire en 10 secondes, parce que là je fais depuis 1 heure. Enfin, ce que je vais faire en 1 heure, c'est-à-dire plier une tôle. C'est bête, hein, mais une tôle, quand on n'a pas de plieuse, pour la plier, on fait comme on peut. Il faut que j'appuie à 90 degrés, parce que l'angle entre le dosseret de sel et la plaque est de 90 degrés. Donc il faut que ce soit vraiment 90 degrés. Quand on n'a pas de plieuse, ce qui est mon cas, on prend 2 gros bouts de cornière très épais, assez épais, on les positionne ainsi dans les taux. Et après vous positionnez votre plaque aussi dans les taux. Après, il faut que la distance entre le bas de la plaque et l'endroit où ça va plier, une fois que je vais cogner comme un sourd à coup de marteau, ce qui va faire énormément de bruit, il faut que cette distance soit légèrement supérieure à cette distance-là. Sinon, ça ne sert à rien. Pour faire ça, c'est pas compliqué, hein. On dispose d'une bombe de peinture rose, ici, pour servir de cale, avec la main gauche, la positionner ici pour éviter que la plaque ne bouge, et avec un maillet agité par la main droite, vous tapotez ici pour faire remonter la barre jusqu'à temps que vous soyez à niveau là, vous ayez vos 14 mm de base, 14 cm pardon. Et puis il n'y a plus qu'à. Alors pourquoi je fais une vidéo, je suis beau, mon ego est formidable. Je viens de voir une vidéo de la chaîne Odyssée aux États-Unis, présentée par Morgan Freeman, mais ça on s'en fiche un peu. Le thème c'était les trous noirs. Figurez-vous qu'il existe la guerre des trous noirs. Elle existait, parce qu'elle s'est soldée récemment par la défaite d'un des deux protagonistes, en l'occurrence Stephen Hawking. Pardonnez du peu, c'est quand même pas rien. Il a été battu à plat de couture par Leonard Susskind. Leonard Susskind, qui a commencé sa carrière comme plombier à l'âge de 16 ans, il avait une vision différente du trou noir. Hawking disait que le trou noir absorbait toute l'information, toute la matière, et qu'en fait il s'en échappait après plus grand chose. Quelque chose, mais on s'en fiche en l'occurrence. Susskind, lui, prétendait que les trous noirs absorbaient la matière tridimensionnelle pour la transformer en espèce de matrice d'information bidimensionnelle. Je voudrais pas dire, mais si je devais vous faire remémorer une conversation que nous avons eue il y a quelque temps, ça me fait penser à quelque chose. Voilà. Ça m'a fait plaisir, parce que ça fait quand même 30 ans qu'il y travaille, Léonard. Puis moi, paf, je regarde un documentaire et en toute humilité, ça m'a pas pris plus de 2 minutes avant de comprendre. Hein. Qu'est-ce que c'est bonnet, un astrophysicien?